On ne parle pas assez à quel point ce gâteau est bon. Portocalopita, gâteau grec à l'orange. Regarde-moi ça, il a l'air incroyable. Pour la pâte philo, il nous faudra 2 paquets de 200 grammes, c'est-à-dire 400 grammes de pâte philo. Comme ça, enroulée telle qu'elle vient dans le paquet, on va la couper ici. En morceaux d'environ 2 cm, celle. Tu vas les séparer comme ça, sur une plaque de cuisson, tu vois. Je les ai ici et je les défais petit à petit. Fais-les cuire au four pendant 8 minutes à 100 degrés Celsius dans un four préchauffé. Après ce temps, elles seront comme ça. Et maintenant, nous allons préparer le mélange. Nous aurons besoin de 4 œufs. J'utilise toujours des œufs taille L, les gros. S'ils sont petits, mets-en 5. On va ajouter une pincée de sel pour donner du goût au mélange. On bat un peu. Et ensuite, on va ajouter du sucre. Du sucre blanc, 150 grammes, une tasse. Si tu aimes très sucré, un peu plus. Si tu préfères moins sucré, la moitié suffit aussi. On ajoute de l'onctuosité, 200 grammes de yaourt grec. Qu'est-ce qu'un gâteau grec sans yaourt grec? Bien sûr, bientôt tu l'auras comme ça. Il est temps d'ajouter de l'huile, dans mon cas, une huile d'olive douce, 150 ml. Tu peux utiliser celle que tu veux, même l'huile de coco fonctionne. Nous allons aussi ajouter du zeste d'orange. Une cuillère à soupe suffit. Tu vois, ça va avoir une saveur intense d'orange. Et on commence avec le zeste. Nous ajoutons aussi de la levure chimique, 16 grammes. Un sachet, ce qu'on appelle maintenant de la poudre à lever, le classique royal. Et bientôt, tu auras un mélange aussi beau, aussi dense que celui-ci. C'est le moment d'ajouter notre pâte philo. Ajoute et humidifie petit à petit, ne mets pas tout d'un coup, c'est mieux pour éviter qu'elle casse. Bientôt, tu auras un mélange comme celui-ci. Épaisse, consistante et parfaite pour mettre dans un moule. J'ai graissé avec de l'huile de tournesol pour que ça ne colle pas. Du beurre ferait aussi l'affaire, ou tu peux mettre du papier sulfurisé si tu veux. Tu verses ce merveilleux mélange à l'intérieur. Et tout de suite, tu auras ta pâte parfaite à mettre au four. 45 minutes à 180 degrés Celsius, ce qui fait 357 Fahrenheit, four préchauffé. On continue. 2 oranges dont on va extraire le jus. Je presse et je vais utiliser 200 ml de ce merveilleux nectar. Nous allons prendre une grande casserole. Nous versons ces 200 ml et nous ajoutons 200 ml d'eau en plus. Mets-le sur le feu, feu moyen fort. Quand ce sera bien chaud, comme ça tu vas ajouter du sucre. Dans ce cas, du sucre roux. 150 grammes de sucre roux qui va se dissoudre dans cette sorte de sirop que nous sommes en train de préparer. Et ça va être fantastique. Remue un peu. Et on continue avec plus d'orange, zeste d'orange. Juste assez pour la couper comme ça, en petits morceaux. Et que ce soit 1 ou 2 cuillères à soupe. Tu n'as pas besoin de beaucoup plus non plus. Je pense qu'avec le zeste d'une demi-orange, c'est suffisant. Dès que tu l'as coupée en fines tranches, tu la mets dedans. Tu vois. Ajoute quelques tranches d'orange pour qu'elle caramélise avec le mélange. Ou quelques morceaux en tranches. Pas besoin de l'orange entière, 3 ou 4 suffisent. Et quand tu auras fait ça, et que les 45 minutes seront passées, et que le gâteau aura cette apparence, tu vas le piquer avec un cure-dent. Pour qu'il s'imprègne vraiment bien de la saveur qu'on va lui ajouter maintenant. Ça te prendra 30 secondes tout au plus pour faire les petits trous. Et dès qu'ils sont faits, et avec le gâteau encore chaud, arrose avec le merveilleux mélange que nous venons de préparer, et versant autant que le gâteau peut en absorber. 3 ou 4 grosses cuillerées comme celle-ci, ça peut suffire. Ensuite, laisse refroidir. Et voilà, portocalopita. Le gâteau grec à l'orange, au goût plus intense et plus facile à préparer. On coupe une part pour que tu vois qu'elle soit à l'intérieur. Regarde comment il est, la pâte philo. Et c'est prêt. Portion individuelle, et voilà, il ne reste plus qu'à savourer. Qui dit mieux? Personne.